séisme. Un séisme, qu'est-ce que c'est? C'est une libération brutale d'énergie lors d'une rupture en profondeur d'une roche. Alors ici, j'ai une maquette dans laquelle je vais pouvoir coincer une règle. J'ai ici un système de pistolet à colle que j'ai raccourci de manière à avoir un piston. Je vais utiliser des lunettes de protection parce que si la règle casse, je risque de me blesser les yeux. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici la règle qui représente une couche de roche. En raison de déplacement de terrain, cette couche de roche va subir des déformations, des contraintes. Donc vous voyez que là, ma règle se tord, mais si la contrainte s'arrête, la règle reprend sa position d'origine. Donc nous avons ici ce qu'on appelle un comportement élastique. En effet, ma règle se déforme et peut retrouver sa position d'origine. Un matériau dit plastique, alors je ne parle pas de la matière plastique ici, je parle du comportement plastique d'un matériau. C'est un matériau qui va se déformer et conserver la nouvelle forme qu'on lui a donnée. Ici, j'ai un matériau élastique, comme les élastiques que vous utilisez pour attacher les cheveux ou des feuilles de papier. Je déforme et ça reprend sa forme. Maintenant, cette règle, je lui applique une contrainte. Je l'oblige à se déformer. Elle va accumuler de l'énergie, accumuler cette contrainte, jusqu'à ce qu'elle atteigne son seuil de résistance. Et quand elle aura dépassé son seuil de résistance, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se fracturer. Et l'énergie accumulée par la contrainte va se dégager. Et vous allez entendre le bang, c'est-à-dire le bruit de la rupture, exactement comme dans un séisme, quand on entend le grondement du sol, quand ça se casse. On continue? Donc attention les yeux, là ça va exploser. Et voilà, vous avez vu? C'est cassé. On a dépassé le seuil de résistance, la règle s'est brisée. Donc dans la nature, vous appliquez une contrainte contre des roches, les roches vont se déformer, elles vont avoir donc la capacité d'absorber de l'énergie jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus résister à la contrainte, ou elles vont se briser, dégager brutalement l'énergie. Et ce dégagement brutal d'énergie, c'est ce qu'on appelle le séisme. Et la fracture dans la roche, en l'occurrence ici, les fractures de la règle, c'est ce qu'on appelle la faille. Dans la nature, notre sol paraît immobile et en fait, il appartient à des plaques qui découpent la surface de la Terre, qu'on appelle les plaques tectoniques. Ces plaques se déplacent les unes par rapport aux autres, ce qui engendre dans notre sol des tensions, des compressions ou des distensions. Et il arrivera un moment donné où une roche ne peut résister, par exemple, à un système de compression. Donc ici, j'ai une maquette où je vais pouvoir déplacer ce bloc. Ici, j'ai positionné un bloc de paraffine. On va créer une compression et vous allez voir que la paraffine va résister jusqu'à un certain point. On y va? Allez, je tourne, j'exerce une pression. Ah, ben voyez, ça s'est déjà fondu. On continue. Hop, vous voyez que sous l'effet de la pression, les deux blocs se séparent. Donc ici, mon bloc de paraffine a résisté jusqu'à un certain point où il s'est fendu. Et donc à partir du moment où il s'est fendu, l'énergie qui s'était accumulée dans le bloc de paraffine a été libérée. Et si j'avais pu enregistrer les ondes, on aurait eu un tracé sismique. Alors comment enregistrer les ondes sismiques? Ici, nous avons une console qui est branchée avec deux capteurs sur l'ordinateur et nous allons, grâce aux capteurs, enregistrer des vibrations qu'il y a dans la table, que nous allons provoquer ces vibrations grâce à un maillet. Alors pour l'instant, nous allons réaliser une série de secousses de plus en plus puissantes pour voir se dessiner sur l'écran le tracé des ondes sismiques. Je n'ai activé pour l'instant que ce capteur. Je vais donc lancer l'enregistrement. Alors on voit nettement ici, vu que mes coups de marteau étaient de plus en plus forts, on voit très bien l'enregistrement de plus en plus important. Donc on a une amplitude
de plus en plus importante qui correspond donc à des coups de maillet de plus en plus forts.